Il a cru à la capacité militaire de ses vaillants soldats et sa propre stratégie de guerre doublée de sa bravoure hors pair. C'est le chef suprême des armées du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. L'armée nationale tchadienne n'a pas seulement chassé les illuminés de la secte Boko Haram hors du Tchad, mais également les a délogés de leur bastion. Première étape de cette tournée des zones libérées hors du territoire national, Tchoukounayra au Niger. Depuis 2013, Boko Haram a pris possession de cette île jadis florissante et l'a transformée en un no man's land. Ce mercredi 8 avril 2020, quelques heures après la libération de cette zone insulaire, le chef de l'État Idriss Déby Itno, pilote de formation, fait atterrir son hélicoptère sous une flamme ardente, incroyable mais vraie. Une scène digne d'un film. Nous sommes bel et bien à Tchoukounayra au Niger, une localité reprise de Boko Haram à l'aide d'un plan de guerre dont le croquis est fait par le chef de l'État et remis au commandant des opérations du secteur numéro 3 de Kaiga Kinjiria, colonel Mohamed Siam. C'est un chef suprême des armées comblé d'avoir porté l'estocade à Boko Haram jusqu'au pays voisin qui vient galvaniser ses troupes pour la mission accomplie avec brio. Madaï, île Carrefour, centre de ravitaillement, autre bastion de Boko Haram, situé à 7 km à l'intérieur de la frontière nigériane, est libéré par l'armée nationale tchadienne en présence de son chef suprême, Idriss Déby Itno. Madaï se trouve à 37 km de la frontière nigérienne, dont la ville la plus proche est Méri-Méri, 49 km de la frontière camerounaise et 20 km de Baga, poste avancé de l'armée nigériane. Là, aucune armée nationale ou étrangère n'a posé les pieds dans ces confins du lac Tchad depuis 2010. La réplique foudroyante des forces de défense et de sécurité sous le commandement de son chef suprême, Idriss Déby Itno, a permis de s'emparer de ces points stratégiques après 3 heures de combat où les soldats de la paix et de la liberté partis du Tchad n'ont reculé devant les ouailles de Boko Haram. Idriss Déby Itno est le premier président africain et voisin du Nigeria à poser les pieds sur cette île où même l'armée nigériane n'a pas daigné affronter Boko Haram. Aux hommes du colonel Mohamed Dadi Kébir, commandant du secteur numéro 2 de la force mixte multinationale, le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, leur a dit toute son admiration pour la prouesse militaire. Nos hauts faits d'armes aux confins du lac Tchad resteront mémorables et feront la fierté des générations futures. Je suis fier de vous, officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Je n'oublie pas non plus nos martyrs ainsi que nos veuves et orphelins, a dit le chef suprême des armées, pour couper l'herbe sous les pieds des djihadistes et les empêcher de revenir réoccuper les terrains nigériens et nigérians libérés par l'armée nationale tchadienne. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a décidé de dépêcher ce 9 avril son ministre délégué à la défense nationale, général Mohamed Abbali Salah, à Abuja et Niamey auprès de ses homologues. La mission a un seul objectif: demander aux militaires des pays précités de venir prendre possession des zones libérées par l'armée nationale tchadienne. Bonne nouvelle, tous les officiers, sous-officiers et hommes de troupes ayant participé à l'opération aux côtés du président de la République Idriss Déby Itno seront augmentés d'un cran en matière de grade. Parole du chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Armée nationale tchadienne, force à vous.